Mais mince! J'ai fait un crochet, j'ai mon bon nombre de mailles, mais je ne sais pas pourquoi il tord. Mais que se passe-t-il? Je vais vous expliquer et vous répondre à la question dans le tuto qui va suivre. C'est parti! Si vous avez tendance à avoir vos crochets qui s'enroulent comme ça sur eux-mêmes, la raison est très simple. C'est que vos mailles de chaînette de base ne sont pas assez lâches. Et comme elles ne sont pas assez lâches, eh bien, automatiquement les autres prennent plus de place et ça va faire que ça va se plier comme ça. Donc pour éviter ça, il y a plusieurs solutions et je vais déjà vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Pour commencer, je vais partir sur 10 mailles. J'en monte 2 supplémentaires pour faire ma première bride. 1, 2. Donc 1, 2, je viens piquer dans la troisième pour commencer mes brides. Pour cet exemple-là, j'ai fait des mailles très serrées. Voilà ce que ça donne là. J'ai énormément serré ma chaînette et c'est bien visible que ma chaînette est beaucoup trop serrée ici par rapport à la largeur de mes mailles là. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça va faire une torsade. Donc c'est pas bon. J'ai dit que j'allais vous montrer comment faire pour pallier à ça. Et donc maintenant, on va étudier la question ensemble. Je vais me déplacer un tout petit peu pour séparer ça. On va faire une deuxième tentative ici. Donc toujours la même chose, je vais refaire 10 chaînes avec ensuite des brides à partir de la troisième. Mais pour ça, je ne vais pas utiliser ce crochet-là. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Au lieu d'utiliser le crochet 3.5, je vais monter mes chaînettes avec un crochet 4 mm. Voyons voir ce que ça va donner. Et 10. Là, je change de crochet et je reprends mon crochet 3.5. Et je vais faire mes brides comme précédemment. Donc j'en laisse 2 pour faire la première. Et c'est parti pour les suivantes. Donc, tentative numéro 2, je vois que ça tourne toujours. J'ai pas réglé mon problème, mais c'est quand même moins pire que là. C'est déjà mieux. Donc ce coup-ci, on va recontinuer à avancer et on va tenter de faire la même chose avec un autre crochet. Ou en lâchant complètement les mailles. Donc je vais reprendre le 4.5, mais je vais vraiment faire attention à bien lâcher mes mailles serrées. Alors, c'est parti avec des mailles très lâches ce coup-ci. Donc, pour faire une maille plus lâche, au lieu d'entourer autour du majeur mon fil, je ne le prends que sous l'index. Ce qui va m'éviter de tirer plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, raté, 9, 10, les 2 pour monter, 1, 2, et donc je change à nouveau de crochet, et c'est parti. On peut voir si ce coup-ci, ça va améliorer ou pas mon ouvrage. Alors voilà quelle est la différence entre les trois. Donc sur celui-là, dès lors que je le remets en place,
Là, ça retourne encore un peu, mais ça va. Et vous voyez que ça reste plane. Ça part moins que tout à l'heure. Le deuxième essai, ça donne quelque chose de serré et qui tord, qui ne veut pas tenir. Et le premier essai où j'avais beaucoup serré ma chaînette, l'effet est encore plus impressionnant. Donc voilà, petite astuce. Donc pour faire des mailles qui ne se recourbent pas, préparez votre chaînette avec un crochet d'une taille au-dessus de celui que vous utilisez ensuite pour faire les mailles qui vont être dessus. Ça vous permettra, si comme moi vous n'arrivez pas à faire des mailles plus lâches, de réussir à le faire tout seul. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire un dernier test où je vais utiliser un crochet numéro 5. On y va! Et les deux pour monter. Après, je me dis que les deux pour monter, je devrais peut-être déjà les faire en plus petit, puisque du coup, elles devraient monter moins. Donc, et c'est parti pour les brides. Alors là, si je tire, vous voyez, j'ai encore trop serré mes mailles. Même avec le 5, j'ai tendance à beaucoup trop les serrer. Surtout si je passe le fil autour du majeur en plus autour de l'index. Donc le mieux, c'était celui-là, avec le fil beaucoup moins tendu. Alors j'ai un petit souci encore là, mais je pense que c'est parce que celles-ci sont trop grandes. Donc le mieux, c'est là. Donc pour ça, au lieu de passer votre fil comme ça, enfin, je sais plus comment je tiens mon fil, au lieu de passer votre fil comme ça, ne passez votre fil que comme ça. Ça vous aidera à crocheter plus lâche et ça sera mieux. Pour finir, je vais vous faire un petit bonus sur comment au contraire faire quelque chose d'hyper torsadé. Vous reprenez votre crochet le plus petit, parce que là le but c'est que ça fasse de la torsade. Je vais m'avancer encore un peu. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé pour faire des poulpes aussi. C'est souvent la technique utilisée pour faire des tentacules de poulpe. Je ferai peut-être même un tuto court dessus exprès. Donc pour faire un tentacule de poulpe, on monte les 10 chaînettes. C'est parti. Je monte de 2 dans la première bride. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais en crocheter 3 par maille. Une. Je repique dans la même maille. 2. Alors, pourquoi j'en fais que 2? Parce que là, j'ai fait la première qui montait. Je change de maille et c'est reparti. Là, j'en fais 3. 1. 2. Et 3. Et on va faire 3 mailles dans chaque jusqu'au bout. Là, ça tourne, ça commence à être compliqué de le maintenir. Il nous reste 2 à faire. Et voilà. Donc là, on est sur le même principe. Trop de mailles en haut pour pas assez de largeur de maille et de maille en dessous. Donc là, la torsade est carrément complète. Et donc, si je défais, vous voyez, la question est la même en fait. C'est que les mailles chaînettes de montage sont beaucoup trop petites. Donc du coup, ça fait une torsion. Et ça permet de faire une torsade.
Et voilà, donc vous avez vu comment faire pour détendre un fil qui torsade. Comment régler le problème. La meilleure façon, c'est d'utiliser vraiment de changer la façon de tenir le fil au moment du montage du premier rang de chaînette. Et je trouve que ça a été le plus efficace parce que là, je l'avais passé même en utilisant un crochet 5, c'était pas suffisant. Et vous avez appris comment faire une jolie petite torsade pour faire des pattes de poulpe, des anémones. Ça pourrait être sympa. On pourrait faire des trucs cool avec ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a été utile ou si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux du crochet. Ciao ciao!